Parce que j'aime bien chanter. Il y a une artiste que t'aimes bien? C'est qui? Tu veux nous dire? Louane et Oui. Kinvey. C'est vrai? Et t'aimerais faire quoi? T'aimerais aller à leur concert? T'aimerais les rencontrer? Oui. Tu leur dirais quoi s'ils étaient là, juste à ma place? Parce que j'aimerais bien aller avec eux pour chanter sur la scène et les voir de vrai. Et si, voilà, est-ce que tu voudrais vraiment les rencontrer? Tu leur dirais quoi en quelques mots? Que j'aime bien les chansons à eux et je les adore. Et s'ils venaient à Argentan, ce serait encore mieux. Ouais. Tu leur dirais quoi pour venir te voir chez toi? Venir voir, te découvrir, voir la ville où tu habites? S'ils pouvaient venir, je sais pas, à Argentan, au Quai des Arts, par exemple, une scène. Faut les convaincre de venir à Argentan. Tu leur dirais quoi pour venir? Que C'est bien Argentan, c'est une belle ville. Qu'est-ce que ça t'apporterait si, au lieu d'aller les voir, ils venaient te voir toi? Ça représenterait quoi pour toi, qu'ils puissent venir jusqu'à toi? ça me rendrait heureuse, contente. Mon rêve il s'est réalisé. Ce serait beau alors. Donc là, si tu t'as fait quelque chose à leur dire en quelques mots pour qu'ils viennent te voir, qu'ils viennent jusqu'ici, ce serait quoi? Un rêve pour moi. C'est très bien. Bonjour à tous, Dorine s'est présentée donc un petit instant avant moi-même. Donc nous avons créé une association, maintenant ça fait 1 an à peu près, qui est montée dans le département de l'Orne, le 61, pour faire connaître justement ce qui arrive aussi à Dorine comme aux autres enfants qui sont concernés par cette maladie-là, qui s'appelle donc la maladie du syndrome Vacter. Voilà. Donc ça représente, Vacter est pas du tout connu. C'est pour expliquer un peu aux personnes qui sont perdues, on va dire, avec leur maladie à vivre au quotidien tous les jours avec, donc, comme Dorine qui en fait partie, d'autres enfants qu'on a rencontrés aussi, voilà. Donc il n'y a pas très longtemps, Dorine a eu l'occasion d'aller à la rencontre de ces enfants-là. Donc on a rencontré 25 familles, voilà, qui étaient présents avec Dorine, des enfants qui sont atteints de la même maladie que elle, avec des enfants qui sont donc en grosse difficulté aussi, d'autres moins, mais qui sont plus faciles à gérer dans leur quotidien. Et ça permet aussi de mieux comprendre la chose à ces enfants-là, ce qui leur arrive, mais que malheureusement, voilà, c'est des maladies, on ne parle pas beaucoup, c'est des maladies rares pourtant, mais c'est des maladies, on appelle ça donc invisibles sur eux, voilà, qui sont pleines de vie, toujours avec leur sourire, avec un moral même exemplaire, je veux dire, pour d'autres familles qui ne se rendent pas compte forcément par où que ces enfants-là passent. Et aussi le regard des autres, qui est très important pour eux. Malgré qu'ils paraissent d'apparence très bien, des fois malheureusement intérieurement, on ne le voit pas forcément, mais leur caractère change quand ils grandissent, surtout c'est à partir, on va dire, voilà, 9-10 ans, quand ils commencent à se dire, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas faire forcément à l'école comme les autres, des activités qui sont difficiles un peu plus pour eux par rapport aux autres enfants. Et aussi, quand il y a besoin de soins, que ce soit au quotidien, que ce soit des soins aussi à avoir à l'école, comme Dorine par exemple, voilà, Dorine doit avoir donc un AVS comme d'autres enfants, et forcément des fois c'est difficile pour les écoles aussi de s'adapter à ces enfants-là. Ils ont toujours la peur au ventre aussi, qu'il arrive un accident dans l'établissement ou même en activité surtout sportive, et des choses qu'ils peuvent faire et d'autres choses qu'ils ne peuvent pas faire. Comme Dorine qui a des lavements tous les jours dû à son syndrome,
voilà, avec des difficultés au quotidien, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire des lavements non-stop, voilà, une fois tous les jours, avec kiné à domicile, massage abdominal. Et si on ne fait pas ces lavements-là, Dorine serait toujours en occlusion, on appelle ça des occlusions phase terminale quand il y a des gros dégâts. Donc ça serait tout le temps les hôpitaux non-stop. Voilà, contacter le 15 avec des précautions à prendre après pour la suite. Et donc ça fait quand même un gros handicap, même si c'est pas visible pour ces enfants-là, que ce soit elle comme d'autres qu'on a rencontrés récemment. Et nous, on voudrait justement, le but de notre association, ça serait de faire connaître cette maladie-là, parce que ces enfants-là, en fin de compte, souffrent énormément, même certaines familles qu'on a rencontrées, que c'est difficile pour que ce soit pour les frères et sœurs, l'entourage, les amis, la famille, ceux qui vivent ça au quotidien, tous les jours. Et en même temps, on voudrait faire connaître justement cette association-là sur ce syndrome, parce qu'on n'en parle pas. C'est pas du tout connu, mais c'est des enfants, voilà, qui, je trouve que c'est un super exemple, qu'ils se battent tous les jours en fait pour avancer malgré leurs difficultés. Et donc on voudrait effectuer justement des projets pour ces enfants avec l'association qu'on a montée maintenant. On voudrait faire donc des souhaits, réaliser leurs rêves, voilà, pour aussi aider surtout la recherche sur ce syndrome. Voilà, parce que pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de solution, voilà, de trouver pour certains cas. Donc, nous, on voudrait aider au maximum les familles et aussi faire des séances, je veux dire, faire des activités comme des randonnées. Donc, on peut faire aussi des concerts, voilà, qui serait important justement pour réaliser le rêve de ces enfants-là et oublier aussi un petit peu leurs maladies qu'ils vivent au quotidien depuis maintenant très longtemps. Donc Dorine a 9 ans et demi. Ça fait 9 ans et demi que voilà, là on est toujours au même stade avec des grosses difficultés qui sont quand même présentes maintenant. Voilà, et depuis sa naissance, il n'y a pas trop d'amélioration, on va dire, au niveau de son syndrome qui s'est développé depuis maintenant 2 ans et demi que ça a été détecté. Voilà, Dorine a des difficultés même au niveau des lavements, en ayant même tous les jours au quotidien qui devient difficile. Donc on est obligé de repartir à Necker très souvent pour essayer de la soulager au maximum pour qu'elle n'ait pas trop de douleur et pour pas non plus surtout de faire des occlusions qui sont assez graves et voilà, avec des vomissements importants. On peut avoir des apparitions de fièvre sur certains cas, et puis ça forme des fécalomes très très importants dans leur ventre. Et maintenant, il faut vivre avec au quotidien et expliquer aussi à ces enfants-là que leur faire voir qu'ils ne sont pas tout seuls à surmonter ça. Et que justement, il faut faire connaître ce qu'ils vivent un peu au monde autour, parce que c'est pas marqué sur leur front, mais en fin de compte, ces enfants-là, ils souffrent énormément intérieurement et c'est pas facile à gérer pour eux, surtout quand ils commencent à grandir, la pré-ado, tout ça, ça devient très difficile à vivre. Donc, on demande justement, maintenant, voilà, aux personnes, s'ils veulent au contraire s'inscrire à l'association, sont les bienvenus, parce que nous, c'est notre but, on veut faire connaître, aider surtout pour la recherche, voilà, pour leur avenir, et puis pour qu'ils aillent le plus loin possible et qu'ils souffrent pas trop, voilà, justement de tout ça, parce que c'est très difficile pour eux, faut pas croire, mais c'est difficile aussi pour eux de en parler, voilà, de en parler même à leurs camarades. C'est des enfants qui se cachent beaucoup de leur maladie. Voilà. Donc si on peut faire bouger les choses et faire connaître à d'autres familles, même dans d'autres régions, parce que voilà, on a rencontré des familles superbes que ne savaient pas du tout justement par où des fois se tourner, qu'osent pas en parler aussi, voilà, énormément. Donc nous, voilà, c'est notre but
d'aider pour la recherche et puis pour aider aussi voilà toute l'équipe médicale hein, qui s'occupe de ces enfants-là, dont l'hôpital Necker, qui est un super hôpital, donc Dorine a fait la connaissance. Maintenant un peu plus de 2 ans et demi, voilà, donc qui nous a ouvert leurs portes et ça permet d'avancer, bon, même s'il n'y a pas de guérison totale, mais au moins de trouver des solutions mieux adaptées pour que les enfants souffrent moins de leur douleur et d'accepter leur maladie, parce que c'est le plus dur quand ils grandissent, voilà, c'est d'en parler surtout, qui est important pour eux et c'est pas toujours évident, voilà. Donc nous, notre but, voilà, c'est d'aider au maximum au centre des maladies rares, donc le centre MAREP, voilà, qui est justement qui est pour tout ce qui est maladies rares, dont le syndrome Bacter, qui consiste justement, parce que le syndrome Bacter, on sait quoi exactement, et c'est tout un ensemble de malformations qu'il y a sur ces enfants-là. Donc il y en a qui ont des grosses difficultés avec des lavements quotidiens tous les jours, malformations au niveau avec des problèmes de vessie, avec une vertèbre de supplément, voilà, comme Dorine, elle a 6 vertèbres au lieu d'en avoir 5 par exemple, malformation anorectale avec perforation, donc nez sans anus, avec aussi une atrésie de l'œsophage au stade 3, voilà, et qui font des dégâts dans le corps, on va dire, voilà, c'est vraiment ce qui se passe. C'est qu'au fil du temps, ça peut rapporter d'autres anomalies, malheureusement, qui sont difficiles à traiter. Donc on essaye de trouver des solutions mieux adaptées pour l'enfant, pour essayer que ça ne s'aggrave pas. Voilà. Nous, notre but, c'est ça en fait. On voudrait aider dans la recherche, justement, pour faire avancer la chose, voilà. Et puis, comme souvent on demande la baguette magique, voilà, de pouvoir guérir un jour de tout ça. Voilà. Donc on ne peut pas garantir à 100% à ces enfants-là que voilà, un jour ils pourront guérir, mais on fait le maximum pour essayer de leur expliquer et qu'ils comprennent que voilà, on fait tout le maximum. Et justement, il n'y a pas beaucoup d'associations qui sont ouvertes voilà, sur les maladies rares et que c'est pas du tout connu dans les régions. Donc c'est bien d'en parler, voilà, de faire connaître qu'il y a des enfants qui sont quand même en détresse et qui voudraient vivre comme tout le monde au mieux et voilà, d'aller le plus loin possible et de ne pas souffrir. Voilà, donc je vous remercie, voilà, de faire même un petit geste, c'est pas grand chose, mais même si vous voulez s'inscrire à l'association, plus qu'on est, mieux que c'est pour ces enfants-là. Nous, c'est notre but, voilà, d'aider la recherche en priorité, de réaliser leurs rêves aussi, voilà, qu'ils oublient un peu leur quotidien de maladie avec les infirmiers, les kinés, et de vivre comme tout le monde.